Salut à tous, il y a quelques minutes, il y a eu la sortie officielle de la GoPro 13 et je me suis dit que j'allais regarder ces vidéos avec vous, histoire d'analyser si ces nouveautés sont intéressantes cette année et si je vais avoir envie d'acheter cette GoPro 13. Parce que si vous ne connaissez pas cette chaîne, je parle beaucoup de caméras d'action, de caméras de poche et j'ai commencé principalement avec les GoPro depuis la Hero 8. J'ai dû faire plus d'une cinquantaine de vidéos sur cette chaîne qui parlent de GoPro pour les tester au maximum, pour tester différents réglages et donner des conseils. Et du coup, là, ma dernière caméra GoPro, c'est une Hero 11 parce que je n'avais pas trouvé que la Hero 12 était suffisamment intéressante pour l'acheter l'année dernière. Et là, je vais regarder avec vous, du coup, la sortie de la Hero 13 pour voir si elle est suffisamment intéressante pour que je l'achète cette année. Mais c'est surtout dans un but d'analyser au maximum la caméra et de pouvoir vous faire du contenu pour que vous puissiez vous-même décider si cette caméra vaut le coup ou pas. Donc voilà, je vais commencer par regarder le trailer officiel et chaque nouveauté, je vais vous dire ce que j'en pense et si j'ai des commentaires à faire en plus. Donc comme on s'y attendait, du coup il va y avoir différents objectifs qui vont sortir cette année. Un ultra grand angle qui avant ça était le Max Lens. La seule nouveauté avec cet ultra grand angle, ça va être qu'il va être détecté automatiquement par la GoPro 13, donc il n'y aura pas besoin d'aller dans les réglages pour choisir l'option Max Lens Mode. Donc ça sera juste un petit peu plus pratique, mais si vous avez encore le Max Lens Mode 2, vous pouvez l'utiliser sur la GoPro 13 d'après ce que j'ai vu. Cette année, comme souvent, il y a eu beaucoup de fuites en rapport avec la nouvelle GoPro. Ça fait déjà des semaines qu'on est au courant de certaines choses, dont notamment la plus grosse batterie, les nouveaux objectifs, le fait qu'il y aurait un design un petit peu différent au niveau du micro. Mais là, la première grosse surprise que je vois dans ce trailer, que je n'avais pas du tout vu ces dernières semaines, c'est la nouvelle portière qui a l'air d'être un système de chargement rapide et aussi waterproof qui permet du coup avec un aimant de très rapidement et très facilement faire charger sa GoPro sans avoir à vraiment brancher une prise à l'intérieur. Je trouve ça marrant comme nouveauté parce que si vous suivez cette chaîne depuis un moment, il y a quelques années, j'ai construit moi-même ce genre de portière avec un système magnétique de charge rapide. Je vais vous montrer juste un petit aperçu. Mais c'est exactement le même principe. On pouvait, avec un système d'aimant, tout simplement approcher ma prise USB à la portière et ça se mettait à charger. Donc évidemment, leur système sera sûrement mieux fait que le mien, mais je trouve ça juste marrant d'avoir eu cette idée il y a quelques années, d'avoir essayé de le construire. Personnellement, c'est le genre d'idée que je voyais plus DJI implémenter dans ces nouveaux modèles que GoPro, parce que DJI, ils sont vachement connus pour essayer d'améliorer la qualité d'expérience et d'utilisation de leurs produits. Et du coup, je suis impressionné de voir GoPro sortir ça sur cette caméra. Alors si j'ai bien compris, c'est quelque chose à acheter en plus. On peut toujours charger sa GoPro 13 de la même manière avec un câble USB-C. Mais si on achète cette nouvelle portière avec ce câble magnétique, on pourra utiliser ce système de charge. Et je crois que ça permet même de charger sa caméra sous l'eau. Alors je ne sais pas s'il y a une grande utilité à ça, mais pour les gens qui filment en plongée et qui veulent faire des longues vidéos, peut-être que ça peut être utile. Il y a aussi du coup la nouvelle fixation en bas de la caméra qui est une fixation aimantée en attache rapide qui permet du coup en 1 ou 2 secondes de décrocher sa GoPro d'une fixation alors que normalement il faut tourner l'espèce de vis GoPro et ça peut prendre un petit peu de temps et c'est pas toujours facile à faire. Et d'après ce que j'ai compris, c'est totalement optionnel. Si on veut, on peut garder l'option des pads GoPro avec la vis. Mais ça, c'est un ajout qui nous permettra d'avoir ce type de fixation rapide qui est d'ailleurs utilisé par DJI et par Insta360 depuis un petit moment. Donc GoPro était la seule marque à avoir du retard par rapport à ça. Et on dirait que maintenant, ça y est, ils ont sorti leur propre fixation rapide magnétique. Du coup, par rapport aux 400 images par seconde, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça sera au maximum en 720p. Donc pour moi, c'est pas très intéressant d'avoir un slow-mo aussi grand si c'est dans une qualité d'image où il va y avoir beaucoup de pertes de détails. Et en plus, ça sera dans un format d'image qui ne sera plus en 10 bits. Donc il y aura de moins belles couleurs, moins de capacité à faire de la retouche. Donc vraiment, on va perdre beaucoup de qualité d'image quand on va filmer en 400 images par seconde. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire un enregistrement continu en 400 images par seconde. Ça sera que par intervalle de 13 secondes, parce que déjà quand on filme 13 secondes en slow motion à 400 images par seconde, une fois qu'on remet ça en 30 images par seconde, ça va nous faire une vidéo de plus de 10 minutes. Et du coup, c'est pour éviter de faire des vidéos interminables qui vont vraiment faire surchauffer la batterie et prendre toute la place dans la carte SD.
Donc on va être limité à des intervalles de 13 secondes pour ce mode super slow motion. Par rapport à la résolution maximale d'image, on est toujours sur du 5.3K, donc pour ça il n'y a pas de nouveauté. Mais par contre maintenant on va avoir des images qui sont en 10 bits HLG HDR. Donc en gros ce que c'est que c'est un HDR de meilleure qualité. Pour faire simple, il y aura plus de plages de couleurs, on va pouvoir faire de la retouche de couleurs un petit peu plus poussées sur ces images. En gros, ça va nous donner un petit peu plus de plage dynamique et une meilleure plage de couleurs par rapport au modèle d'avant, même par rapport à la GoPro 12 qui avait déjà le mode HDR. Là, on va vraiment avoir une meilleure qualité en HDR. Par rapport à la stabilisation, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. On est encore sur l'Hypersmooth 6.0. Donc ça va être pareil qu'avec la caméra d'avant. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de moyens d'améliorer la stabilisation des GoPro ou même des autres marques parce qu'on est quand même arrivé à un niveau qui est quasiment parfait. Ça c'est marrant, dans la vidéo promo, ils parlent d'avoir la puce GPS pour pouvoir ajouter la vitesse de déplacement sur ces images, alors que c'est quelque chose qu'ils ont enlevé l'année dernière dans la GoPro 12 et qui a fait que plein de gens avaient été déçus de ce choix. Et maintenant, dans les nouveautés de la GoPro 13, du coup, ils peuvent dire, regardez ce qu'on a ajouté. Il y a maintenant les données GPS qui seront sur vos vidéos. Mais c'est marrant d'avoir enlevé cette fonctionnalité pour un modèle et l'année d'après, faire comme si c'était une nouveauté. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé les données GPS, mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont déjà dit que c'était vraiment dommage et qu'ils n'achèteraient pas la GoPro 12 rien que pour cette raison. Donc par rapport au mode timelapse, time warp et aux différents effets de nuit, j'ai l'impression qu'il n'y aura aucune nouveauté. Comme depuis la GoPro 11, je pense que c'est des modes où il n'y a plus grand chose à faire par rapport à ça. Donc là, ils en parlent très brièvement, mais je pense qu'il n'y aura aucune différence avec les anciens modèles. Il y a un nouveau protocole de Wi-Fi, ce qui va faire qu'on peut transférer ces images bien plus rapidement sur le cloud, ce qui va être pratique pour ceux qui utilisent beaucoup le cloud pour faire des sauvegardes de leurs vidéos. Donc ça va être jusqu'à 20 ou 30% plus rapide pour la Wi-Fi 6. Je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas ça va être bien plus rapide. Et du coup voilà, le trailer de 1 minute 38 vient de se terminer et il y a peu de choses qui ont été mises en avant à part les accessoires ou des choses qui étaient déjà disponibles sur les anciens modèles de caméra. Donc je suis quand même un petit peu déçu pour cette GoPro 13. Pas de changement au niveau du processeur, pas de changement au niveau du capteur, mais il y a beaucoup de choses qui sont présentées qui auraient pu être simplement une mise à jour logicielle sur la GoPro 12, puisque comme la GoPro 13 a le même processeur que la GoPro 12 et la 11, j'imagine qu'elles auraient la puissance d'avoir les mêmes modes qui sont implémentés. Donc maintenant, un petit point par rapport aux différents objectifs. Pour moi, le plus intéressant, ça va être le mode ultra grand angle, donc le max lens, comme c'était appelé avant, parce que ça permet d'avoir un angle de vue qui est plus large, ce qui veut dire qu'on va avoir une meilleure stabilisation d'image et surtout, on va débloquer plus de formats d'image. On va pouvoir filmer dans un format qui est carré en 1:1 et ça peut être très pratique quand on veut soi-même choisir le recadrage de sa vidéo. Pour moi, le mode macro, il n'est pas très intéressant parce que sur une caméra d'action, c'est pas vraiment le genre de plan que j'ai envie de filmer. Après, c'est sûr que ça peut être intéressant si on a cet objectif. Ça permet de pas tout le temps avoir le même type de plan de caméra d'action qu'on retrouve tout le temps. Par rapport à l'objectif anamorphique, pour l'instant, il n'est pas disponible. Apparemment, ça sera en 2025 qu'on pourra faire la précommande. Et j'ai même entendu dire qu'il y avait qu'une poignée de créateurs dans le monde qui ont eu le droit de le tester. Et il n'y a qu'un nombre pour l'instant très limité de ces objectifs qui ont été produits. Ce qui est intéressant avec cette GoPro 13, ça va être le fait qu'elle détecte automatiquement les différents objectifs qui sont mis dessus et du coup elle va elle-même après faire des choix en fonction de l'objectif qui est mis, et comme les objectifs anamorphiques, ça va nous créer une image qui est plus écrasée. La GoPro va automatiquement détecter cet objectif et va du coup décompresser l'image pour avoir une belle image anamorphique dans le bon aspect. Bon je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a eu très peu de nouveautés du coup sur cette vidéo trailer. Normalement il y a quand même un petit peu plus de données qui sont partagées. Donc là je vais aller sur le site GoPro pour voir déjà le prix de cette GoPro, pour voir s'il y a eu des changements et aussi s'il y a d'autres nouveautés un peu plus techniques qui ne sont pas annoncées dans le trailer, mais qu'on va pouvoir lire sur la fiche produit. Donc la caméra en elle-même, sans les combos avec les accessoires, commence à 449,99 €. Donc il me semble le même prix que les années précédentes, ce qui est un peu cher pour une caméra qui n'a pas beaucoup de nouveautés, sachant que comme la plupart des nouveautés cette année, elles sont sous la forme d'accessoires, ça veut dire qu'on va au final payer encore plus d'argent pour acheter ces accessoires
et ça va nous faire des packs GoPro qui sont à 500, 600 euros pour vraiment profiter de ces nouveautés. Donc c'est pas l'année la plus rentable, mais d'après ce que j'ai compris, si comme moi vous avez l'abonnement GoPro depuis au moins 1 an, vous aurez 100 euros de réduction sur votre caméra. Par contre, ça marche que sur une seule caméra par an, donc si vous en avez acheté une il y a quelques mois, ça ne marchera sûrement pas pour avoir cette réduction. Mais je pense du coup que si là, je veux commander cette GoPro, je l'aurai à 349 au lieu de 449. Quelque chose qui est annoncé sur leur site par rapport aux filtres ND qui seront à acheter en plus de la caméra, c'est que non seulement la caméra va détecter automatiquement quel filtre ND est devant l'objectif, mais aussi elle va apparemment choisir des réglages pour avoir des flous les plus cinématiques possibles. Donc j'imagine que ça va jouer avec la vitesse d'obturateur quand on va mettre un filtre ND, histoire qu'il y ait du flou de mouvement quand on a un petit peu de vitesse. Donc c'est intéressant, mais on attend de voir ça sur des vraies images parce que pour l'instant, ça n'a pas vraiment été montré dans le trailer. Vraiment, même sur le site GoPro, j'ai du mal à trouver plus de spécifications, de nouveautés. Je vois que les nouveaux objectifs qui sont mis en avant, sachant qu'il y en a un qui n'est même pas encore disponible. Donc la nouvelle batterie s'appelle encore une batterie Enduro. C'est juste que maintenant, elles ne sont plus blanches et qu'elles ont un petit peu plus d'autonomie. Elles doivent être aussi un petit peu plus grandes. Quelque chose d'intéressant qui n'est pas trop précisé en général, mais si on veut avoir du 10 bits sur la plage de couleurs, il faut filmer en résolution 4K ou supérieure. Donc si on est en 2.7K, on n'aura pas accès aux 10 bits. Et ça, c'est quelque chose, c'est difficile d'avoir l'info. Et je sais qu'il y a plein de personnes pour économiser un petit peu de place sur leur carte SD qui vont filmer en 2.7K. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur cette nouvelle GoPro. Pas beaucoup de nouveautés comme je vous ai dit, je suis un petit peu déçu de voir ça, sachant que l'année dernière ça a été un petit peu la même. La GoPro 12 était grossièrement la GoPro 11 avec une mise à jour logicielle. Donc maintenant, est-ce que je vais pour autant acheter cette GoPro 13 ? Moi, si je l'achète, ça me permet de faire cette année une dizaine de vidéos en plus sur cette chaîne YouTube pour espérer aborder tous les points qui sont intéressants par rapport à cette caméra. Donc pour moi, acheter cette GoPro 13, ça me paraît être intéressant dans un point de vue créer du contenu et pouvoir vous donner des conseils. Mais est-ce que je vous recommande à vous d'acheter cette nouvelle caméra ? Bah franchement, je vois pas quel est l'intérêt d'acheter cette caméra, sauf si vraiment vous avez besoin de ces nouveaux objectifs, si le macro ou alors l'objectif anamorphique est quelque chose qui vous paraît indispensable pour créer le genre de vidéo que vous voulez faire. Mais sinon, j'ai envie de dire, partez sur une GoPro 12 qui va être en plus un petit peu moins chère maintenant qu'il y a la 13 qui est sortie. Je pense pas que vous verrez une grande différence, que ça soit au point de vue de la qualité d'image ou alors juste l'expérience d'utilisation. Et même pour certaines personnes qui ne sont pas trop exigeants par rapport au mode HDR ou certaines nouveautés qu'il y a eu l'année dernière, je vous conseille même de partir sur la GoPro Hero 11 parce que, comme je vous l'ai dit, c'était le même capteur et le même processeur qu'il y a dans la GoPro 13. Donc grossièrement, vous aurez à peu près la même qualité d'image, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Il y aura juste quelques limitations niveau logiciel qui seront peut-être pas débloquées par rapport à la 12 ou à la 13. Donc pour moi, si vous avez la GoPro 11 ou même la GoPro 12, il n'y a aucun intérêt à partir sur cette nouvelle GoPro. Je vous conseille d'attendre la 14 parce que je pense qu'après 3 ans, sans réelles améliorations, GoPro sera obligé de vraiment redesigner un processeur ou un capteur. Si vous avez la GoPro 9 ou la GoPro 10 ou bien avant, je pense que ça peut être intéressant si dans tous les cas vous alliez changer de caméra parce qu'il vous faut une qualité un peu supérieure, vous aimeriez avoir un petit peu plus de dynamisme dans l'image et peut-être une meilleure résolution. Là, dans ce cas-là, la 13 peut être intéressante pour vous. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette sortie de GoPro 13. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu déçu parce que pour moi, sortir plein de nouveaux accessoires, c'est pas vraiment de l'innovation. C'est juste rajouter un maximum de petits artifices autour d'une caméra qui au final, elle, n'est pas vraiment améliorée. Et c'est dommage, je pensais vraiment pas qu'on allait voir un nouveau capteur parce qu'on a eu un nouveau capteur pour la GoPro Hero 11, du coup c'était peut-être un petit peu tôt. Mais par contre, un nouveau processeur, sachant que des caméras comme la Ace Pro ont des processeurs bien plus puissants que ce qu'il y a dans la GoPro, ça aurait pu permettre de faire de belles nouveautés sur cette caméra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette GoPro 13 vous intéresse quand même ou alors quelles sont vos plus grosses remarques par rapport à cette caméra. Voilà, moi je vous laisse, je vais aller éditer cette vidéo et on se retrouve sûrement dans quelques jours, soit pour reparler de la GoPro 13 s'il y a des nouveautés, soit pour parler de la Osmo Action 5 qui devrait sortir aussi d'ici quelques jours.
Donc je vous dis ciao.